Bonsoir, enfin bonjour mesdames et messieurs. Voilà, il y a plusieurs fois, Guy me disait comment se détendre, comment remonter nos vibrations et comment simplement être heureux. Bah, ça, au fait, c'est tout simple, hein, il n'y a pas 36 000 solutions. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vibrer tous en même temps et au même moment. C'est pas difficile à faire, hein, faut faire des choses toutes simples. Par exemple, vous vous couchez, vous vous allongez dans le fauteuil, vous fermez les yeux. Si vous avez euh, l'option, si vous savez fermer les yeux sans vous endormir, c'est bien. Maintenant, si vous prenez le risque de vous endormir, c'est un peu compliqué. Voilà, il y a pas 36 000, il y a pas 36 000 solutions. Euh, donc, vous allongez, vous mettez une musique de fond, n'importe, qui vous détend, évidemment pas quelque chose qui va vous désénerver parce que ça sert à rien. Donc vous mettez une musique d'ambiance, petite musique, ce que vous aimez, ça peut être la compagnie créole, ça peut être Bonnet M, ça peut être ce qui vous détend, des oiseaux, voilà, ce qui vous détend le plus possible. Et à partir de ce moment-là, vous vous allongez, vous fermez les yeux et vous pensez à quelque chose de tout simple. On va prendre l'exemple, on va prendre deux exemples parce qu'il y a l'équipe qui vont se partager en deux. Vous aimez aller à la montagne, vous aimez aller à la mer, vous aimez être tendu, allongé, habillé à poil, peu importe, c'est vous qui imaginez, dans une prairie, et voilà, et vous y allez. Donc vous pensez à l'endroit que vous préférez, préférence si vous savez aller dans l'endroit de la maison qui vous détend le plus, où vous êtes le mieux. Donc si c'est dans votre chambre, faites-le dans votre chambre. Si c'est dans votre salon, vous le faites dans votre salon. Si vous le faites dans votre salle de bain, ben, si vous avez une baignoire, c'est plus simple, mais vous n'êtes pas obligé de vous détendre avec de l'eau, mais ça peut aussi aider. Donc si vous voulez le faire couler un bain, ben, vous vous détendez. Voilà, et vous prenez un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, même une heure si vous n'avez personne d'autre qui attend derrière pour la douche. Voilà, vous prenez votre douche, et vous, voilà, vous vous détendez. Pour la douche, ben, il y a des huiles essentielles, il y a de la mousse, il y a tout ce qu'il faut. Évidemment, quand on possède une douche, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà. Mais détendez-vous de la façon que vous pouvez. Donc vous pensez à l'endroit qui vous fait le plus plaisir, où vous vous sentez le mieux. Vous pensez d'abord à cela. Ensuite, vous allongez un peu le truc. Donc vous vibrez là-dessus, donc vous vous concentrez sur cette image de l'endroit où vous aimez, où vous retrouvez le plus. Que ce soit la mer, que ce soit la montagne, que ce soit dans une prairie. Vous imaginez cela. Ensuite, vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes à cheval, si vous êtes à vélo, si vous êtes dans un transat, si vous êtes dans une montgolfière, vous vous mettez dans l'endroit où vous vous plaisez le plus. Donc, dans le lieu qui vous plaît, à l'endroit qui vous fait vibrer, qui vous rend heureux, et vous faites une activité qui vous rend heureux aussi. Donc l'un va sans l'autre. Maintenant, si vous voulez rester dans un transat, le cul assis dans votre fauteuil, à la terrasse d'un café, dans votre jardin, voilà. Donc vous vous mettez vraiment. Ensuite, vous faites une activité que vous aimez, donc que ce soit à vélo, vous soyez à cheval, vous faites un barbecue, vous faites voilà, vous laissez libre cours à votre imagination. Et pendant ce temps-là, voilà, soit vous restez seul, et vous allez dans le paysage, dans vos rêves, en forêt. Pour ceux qui aiment bien les barbecues, ben, vous vous retrouvez avec des gens que vous aimez et prenez des gens avec qui vous entendez bien. Si vous vous relaxez, ça sert à rien de vous entourer de gens qui vous font chier, qui vont... Voilà. Non, pour vibrer correctement, eh bien, il faut faire les choses correctes. Donc il ne faut pas stresser et il faut vous entourer de personnes qui vous font vibrer. Pour ceux qui font des processions, vous pouvez être en pleine procession, que ce soit Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Antoine, Saint-André, Sainte-Brigitte, Saint-Christophe, Saint-Jacques, peu importe. Ceux qui vous aimez, ben, vous vous retrouvez dans une église, le cul assis, il n'y a pas de problème, dans une chapelle, enfin, bref, vous vous mettez à l'endroit qui vous arrange le plus en fait. Voilà, voilà, seul pour commencer.
Et à partir de ce moment-là, si vous vous sentez bien, ben vous incluez des personnes, donc votre imagination, votre cerveau tourne, donc vous incluez des personnes que vous aimez. Ça peut être votre grand-mère, même si elle est décédée, c'est pas grave. Vous visualisez votre grand-mère, votre grand-père, votre oncle, votre tante, votre frère, votre soeur, votre cousin, votre cousine, bref, les gens que vous aimez le plus. Et les gens qui vous font vibrer. Pas les gens qui vous font chier parce que ça sert à rien. C'est comme je viens de dire, il faut vibrer en positif, pas en négatif. Donc c'est monter les vibrations et c'est tout. Et laisser les vibrations le haut le plus haut possible. Donc si vous avez mis un bruit de fond, mettez un truc qui dure quand même au moins 1 heure. Parce que même si vous relâchez, vous revenez, vous allez couper la musique après. Donc voilà, vous attendez voilà, d'être bien ancré et vous vous détendez. Voilà, tout simplement. En lisant un bouquin aussi, en écoutant... voilà, vous vous relaxez de la façon qui vous relaxe le plus. Et ensuite, seul à l'endroit qui vous fait le plus vibrer, qui vous rend le plus heureux. Ça peut être le jour de votre mariage, ça peut être le jour de la naissance de vos enfants, ça peut être le jour où vous avez réussi votre diplôme, où vous avez réussi votre permis de conduire. Peu importe le choix que vous choisissez, mais faites-le. Voilà. Mais toujours imaginez du positif, jamais de négatif. Toujours le positif, 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 positif. Et à ce moment-là, vous vous détendez. Voilà. Calmement, tranquillement et relax. Donc on court pas, on se précipite pas, on se détend le long de son corps, donc on écoute la musique, la musique, la musique, et on s'imprègne de la musique. Pour ceux qui ont l'habitude de le faire, ben, c'est pas difficile. Hein. Pour ceux qui ne l'ont pas, ben, il faut couper un peu votre cerveau. Donc vous devez vous concentrer absolument sur un truc et rien d'autre. Donc vous oubliez pendant 1 heure, au moins 1 heure, le quotidien, les tracas, les blabla et tout le bazar de vos entourages. Donc vous vous enfermez dans une bulle pendant 1 heure. Vous ne pensez à rien d'autre. Donc vous vous laissez pas emmerder par une facture que vous n'avez pas payée, par un rappel, par un huissier qui peut passer, par la voiture à réparer. Non, les détails comme ça, vous vous en préoccupez pas pendant 1 heure. Ce n'est pas compliqué de se détendre et de penser, de lâcher prise pendant 1 heure par jour, c'est pas difficile. Donc quand on veut, on peut. Donc voilà. Donc à partir de là, vous vibrez. Et alors, vous enchaînez ce que je viens de vous dire depuis le début. Donc, papa, maman, le frère, la soeur, le barbecue, la plage, manger une glace au bord de la piscine, au bord de la mer, au bord de la montagne, aller une balade en forêt à pied, à vélo, à cheval, avec son chien. Vous pouvez même reprendre un chien que vous aimez bien, qui était décédé, ça, il n'y a aucun problème. Même si c'est un cheval quand vous aviez 10 ans et que vous avez mon âge, 45 ans. Peu importe vos choix. Mais vous pensez et vous imprégnez de tout ce qui vous rend heureux pendant 1 heure. Et si possible, vous coupez tout. Donc vous coupez votre téléphone, vous coupez tout pendant 1 heure. Donc pas d'internet, pas de télé. Si vous n'avez pas de radio, ben, mettez une chaîne, je ne sais pas s'il y a des canaux spéciaux nature sur la télé, parce que moi je n'ai plus de télé depuis 4 ans et demi, donc je ne sais pas, mais il y a des chaînes, voilà, mais bon, je doute que il y a une chaîne télé qui passe pendant une demi-heure, 1 heure, comment je vais dire, des ruisseaux, des bruits d'oiseaux, voilà, et s'il fait bon, ben, faites-le dehors, si vous savez le faire. Peu importe la situation, la tenue que vous choisissez, il y a des gens qui se sentent très bien détendus quand ils sont naturistes, il n'y a aucun souci, vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Donc vous menez votre vie comme vous l'entendez, vous vous mettez dans la position en tenue décontractée, que ce soit en short, que ce soit en training, que ce soit en tenue d'Adam ou d'Ève, que ce soit en jeans, comme vous êtes habillé maintenant, peu importe, on s'en fout. Donc voilà, vous vous mettez dans l'endroit, même si c'est dans la salle de bain, dans l'eau, peu importe. Mais vous prenez un truc qui vous détend. Et vous laissez imprégner et vous détendez. Pour ceux qui ont un niveau assez élevé, vous imaginez de la lumière. Donc vous imaginez une douche, une grosse douche de lumière qui descend et qui vous envahit. Donc vous laissez envahir et pénétrer par une douche de lumière, une douche d'amour, une douche de... comment je vais dire,
De musique aussi, hein, pour les musiciens, il n'y a aucun problème, donc vous arrangez ça. Mais voilà, c'est tout con à faire, et vous faites ça 1 heure par jour. Maintenant, vous êtes tout seul, c'est pas grave. Vous êtes avec des amis, ben, qu'est-ce que je peux faire pour faire bouger les choses? Eh ben, vous faites ça en groupe, vous vous donnez 1 heure, eh ben, tu dis, ben, voilà, Marcel, Jacques, Antoinette, Guylaine, bon, je prends des anciens prénoms parce que je connais pas votre entourage. Voilà, demain, à partir de demain, à une telle heure, on se met à faire cela et faire monter un égrégore. Un égrégore, ça veut dire que c'est une pensée, c'est la pensée qui va se rassembler. Donc c'est une pensée positive, et la pensée positive d'une personne en même temps une autre, en même temps une autre, va faire que l'égrégore va grandir. Et cet égrégore, c'est comme j'avais expliqué l'histoire avec les 100 singes, voilà, il y a un singe qui va nettoyer sa bouffe, systématiquement l'autre, sans savoir pourquoi, va le faire, ensuite ils seront 3, ensuite ils seront 4, ensuite ils seront 5, voilà, et puis l'égrégore va grandir. Et cela, l'énergie va aller sur l'île voisine, sans que les singes à côté soient au courant, et il y en a un qui va commencer à faire la même chose, puis 2, puis 3, puis 4. Ça peut être 10 en même temps, on ne sait pas. Il y a des choses que l'on fait sans savoir pourquoi. Ah ben, c'est exactement la même chose. Donc voilà, je dois être là à tel endroit, à tel moment, à telle heure, parce que c'est comme ça. Eh ben, l'égrégore, c'est pareil. Donc on se réunit tous, voilà, c'est tel jour, tel endroit. Maintenant, si vous savez le faire 1 fois par jour, c'est très bien. Si vous savez le faire 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, c'est très bien aussi, peu importe. Vous le faites quand vous voulez, vous déstressez. Donc, première chose, c'est vous pensez à rien. Vous relaxez, vous lâchez prise. Donc, vous pensez à vous-même. Ça peut être un travail sur vous aussi, hein, ça, il n'y a aucun problème. Donc, il y a peut-être quelque chose à changer chez vous, parce que vous n'êtes pas bien, parce que vous êtes stressé, parce que vous êtes déprimé, peu importe. Il y a un travail à faire sur vous aussi. Voilà, et vous visualisez tout ça, pardon. Je surveille le chien en même temps. Et voilà, peu importe la situation, mais avec toujours quelque chose qui vous détend. Si c'est pour faire ça en groupe et vous disputer, ça sert à rien. Vous allez alimenter, vous allez créer un égrégore négatif, et vous allez alimenter avec la rage, la colère et tout le bazar. Donc c'est pas ce qu'on veut faire, c'est faire remonter les vibrations, donc le positif. Donc positif, positif, positif. Et comme je le dis depuis le début, la pensée positive attire le positif. Si vous pensez négatif, vous allez vous attirer que des merdes. Voilà, c'est comme ça. C'est la loi de l'univers. Donc, vous pensez positif si vous arrivez des bonnes choses. Même, peu importe ce que vous avez entendu de la journée, peu importe si Macron, Ducon ou n'importe vous fait dire n'importe quoi, vous entendez n'importe quoi, peu importe, vous lâchez prise. C'est des propagandes, ce sont des paroles pour nous emmerder, pour faire baisser nos taux de vibration et pour nous atteindre. Donc voilà, alors quand quelqu'un, c'est la même chose que quelqu'un qui vous insulte, vous montrez que ça ne vous atteint pas. Donc voilà, comme on dit, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. On dit toujours aussi, on est noirci, pas plus noir que soi. La meilleure punition que vous pouvez faire à quelqu'un, c'est l'ignorer. Donc ignorer qu'il existe. Ça, c'est la pire des sanctions que vous pouvez infliger à quelqu'un. Voilà, moi quand on m'insulte, voilà, ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre côté. Voilà, je réponds même pas parce que c'est me rabaisser à son niveau. Moi je suis là-bas, donc je reste au-dessus. Et je fais comme si la personne, ah bon, on m'a parlé, qui c'est, courant d'air, voilà. Voilà. Alors je fais attention quand les fantômes me parlent par contre. Là, oui, je fais attention que vous les êtes. Mais un humain qui commence à passer ses nerfs sur quelqu'un d'autre, ben, ouais, tu dis ouais, puis oh, ouais, voilà. Vous montrez que t'en as rien à foutre. Passez là au-dessus. Voilà, et il n'y a pas de problème. Et même, vous pouvez prendre votre chat. Vous prenez votre chat sur vous, vous prenez votre chien avec vous, vous prenez votre hamster, votre cobaye, la petite bestiole qui vous détend. Hein, une petite boule de poil, regardez-moi. Hop, là. Coucou, bonjour neige. Voilà. Peu importe. Hein, par contre, le cheval, faire rentrer le cheval dans la maison, c'est un peu compliqué. Voilà, mais si vous avez un cheval, vous avez une prairie, ben allez vous coucher dans la nature avec lui. Vous avez des vaches, il y a des fois les veaux, ils aiment bien un peu de compagnie. Moi, je suis un enfant de la ferme, donc voilà. On a déjà vu des photos, j'ai partagé des photos avec un enfant qui dort dans le foin, et le veau qui va faire un câlin. Ça peut être même une vache.
peu importe l'animal, un cochon, peu importe. C'est un peu plus compliqué avec les oies et les poules par contre. Mais il y a toujours moyen. Et la musique adoucit les mœurs. Donc si vous avez un baff sans fil, vous mettez une clé USB, vous mettez votre carte mémoire, vous mettez de la musique qui vous détend, le chant des oiseaux, comme moi j'ai des trucs, vous prenez de la musique zen qui vous relaxe. Voilà, si vous êtes à la maison, vous pouvez mettre de l'encens, ce qui vous détend, l'encens qui vous détend, et puis voilà, voilà, vous faites votre petit cocon à l'heure que vous souhaitez, un jour que vous souhaitez, ben voilà, au lieu de marmonner pendant une demi-heure comment je vais joindre à la fin du mois, comment je vais payer cette facture-là, donc au lieu de concocter, de moufter pour des conneries, bon, c'est des conneries qui ont de l'importance, je l'admets, mais il y a plus grave que ça dans la vie, évidemment. Mais concentrez-vous 1 heure sur ce que je viens de vous dire, voilà. Et ça va changer aussi votre façon de vivre et de penser. Donc, ne plus dire je n'y arriverai pas, c'est je peux le faire, je vais réussir. Aussi, comme on dit, vous n'êtes pas plus con qu'un autre, donc s'il lui a réussi, moi aussi. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Il faut penser, il faut changer aussi sa façon de penser et sa façon de parler et sa façon de voir les choses. À partir de ce moment-là, tout va s'enchaîner et vous allez voir, ça va changer et vous allez des choses positives dans votre vie vont arriver. Évidemment, ouvrez les portes. Si on vous donne une opportunité, saisissez-la. Il y a des gens qui me disent, oui, mais machin a quitté ma vie, j'ai raté mon boulot, j'ai raté une occasion d'avoir un boulot, j'ai raté... Peu importe, ça, ce n'est pas grave. Si vous ratez une telle occasion, ce qui veut dire que ce n'était pas fait pour vous. Donc, si vous étiez avec quelqu'un depuis 2 semaines, depuis 2 mois, depuis 2 ans qui s'en va, c'est que cette personne ne vous était pas destinée, c'est que cette personne ne devait pas partager votre vie. Vous loupez un boulot, c'est que ce boulot n'était pas fait là pour vous. Le vrai boulot pour vous arrivera un peu plus tard. Si vous ratez votre permis de conduire, c'est la même chose. Vous avez raté votre permis de conduire, peu importe. Vous le repasserez dans 2, 3 jours, 1 semaine, 1 mois. C'est que ce n'était pas le jour idéal. D'ailleurs, il faut apprendre à réécouter son son à l'intérieur. Moi, quand je vais quelque part, je ne le sens pas, je ne le fais pas. Il y a des endroits où je me balade en rue, quand je ne le sens pas, je change. Voilà, je change de trottoir, je rentre pas dans un magasin, je n'aime pas, je sens que ça va pas, eh ben, je m'en vais. Quand j'ai des gens qui sont autour de moi, qu'il y a des personnes qui sont négatives, je me casse. Voilà. C'est tout ça qu'il faut changer aussi dans son entourage, dans sa vie. Peu importe si c'est une personne que vous appréciez depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, si elle vous bouffe énergétiquement, vous n'en tirez rien. Il faut aller vers des personnes qui vous élèvent, et, qui vous font confiance, qui vous sentez aimé, qui vous sentent apprécié, qui ne sont pas là par intérêt, et vous virez, vous partez des gens qui vous attirent vers le bas. Donc les personnes qui sont négatives, les personnes qui vous rabaissent, qui vous humilient, qui vous dénigrent, qui vous insultent, fouillez. Moi, c'est la seule façon que je vous dis, fouillez. Moi, je le fais depuis 10 ans, et mon entourage, et je m'en porte beaucoup mieux. Donc voilà. Ça aussi, il faut savoir faire la part des choses. Même si c'est votre meilleur ami, mais à chaque fois que vous le voyez, vous pleurez parce que ça ne va pas, ou vous êtes mal à l'aise parce que ça ne va pas, mais ce n'est pas des personnes pour vous, je suis désolé. Là aussi, il faut faire la part des choses. Donc, c'est comme une amie qui m'a dit, les enfants de Dieu, par peur, vont se faire vacciner. Non, c'est faux. Les enfants de Dieu n'accepteront jamais la marque du diable. Et c'est la marque du diable, c'est ce qui est en train de vous arriver depuis presque 17 mois. Donc la soumission, le masque, la soumission de Black Lives Matter et des autres propagandes à la con qui sont sponsorisées par Soros, Rockefeller et compagnie. Tout cela, avant d'aller adhérer, réfléchissez et renseignez-vous. C'est pas compliqué, il y a tout ce qu'il faut sur Internet. Il faut écouter un peu plus les complotistes, évidemment. Voilà. C'est sur eux qu'on tire, on tire toujours, comme on dit, on tire toujours sous l'ambulance. Mais voilà. Donc, je vous ai donné toutes les ficelles pendant ici presque 20 minutes. Donc, à vous de vous mettre dans l'ambiance, à vous de vibrer, à vous de bien vous entourer. Vous pouvez faire ça seul, en groupe, dans une salle, chez quelqu'un, il n'y a aucun souci.
Mais il faut vous mettre d'accord parce que si un est naturiste et que l'autre pas, ou il y a deux naturistes et pas les autres, bon, il va y avoir un malaise. Donc, essayez d'aller avec des gens que, voilà, il faut pas non plus que ça finisse en partouze, hein, donc voilà. Mais voilà, c'est votre taux vibratoire, c'est votre vibration, c'est votre énergie, c'est votre lumière qui va résonner, c'est le son qui va, voilà. Il y a la musique aussi, hein, la musique d'ambiance, et après quand vous réveillez, donc vous revenez à la normale, vous pouvez mettre de la musique un peu plus fort. Ça va remonter aussi le taux de vibration. Mais commencez tout doucement. Donc voilà, vous êtes stressé en rentrant du boulot, vous êtes stressé parce que votre banquier vous a téléphoné pour une mauvaise nouvelle, vous avez un remboursement en retard, peu importe. Vous faites ça quand c'est calme, sinon ça sert à rien. Donc vous faites ce que vous avez à faire, vous vous êtes disputé avec papa, avec maman, votre mamie, votre grand-père, s'il vous plaît, prenez soin de vos familles parce que moi, ça va faire 100 jours jeudi que j'ai perdu ma maman. Ben, on se disputait de temps en temps, mais j'aimerais bien maman me retéléphone, voilà. Il y a bien des choses que maman n'est plus là et malheureusement, ben voilà. Maintenant, je ne dis jamais maman est décédée, maman est partie parce que maman, voilà, maman est là, mais différemment, donc je dis jamais maman, je dis rarement maman est décédée, je dis maman est partie. Donc voilà. Et voilà. Et couper les médias, arrêter d'aller écouter des gens qui n'en racontent que des conneries, que pour des mauvaises nouvelles. Il y a assez de malheurs comme ça. Voilà. Vous coupez YouTube, vous coupez MSN, enfin Messenger, YouTube, TokTok, Twitter, enfin voilà. Vous coupez tout ça tranquille. Vous-même, avec de la musique, dans l'endroit où vous plaisez le plus, et après vous agrandissez en faisant venir Pierre, Paul, Jacques, Antoine, mamie, papy, compagnie, toutes les personnes qui vous manquent et vous comptiez. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne détente.